Ravi de vous retrouver à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel pour 60 minutes, comme tous les lundis 21h. Ce soir encore, vous serez servi sous la conduite du Saint-Esprit. Vous serez certainement bénis, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Donc ajustez-vous sur votre siège et c'est parti avec le courrier du jour. Bonsoir, homme de Dieu. Ce que je vis me pousse à suivre votre programme depuis le début de l'année. Je travaille dans une entreprise en CDD et la fille du patron m'a déclaré ses sentiments en précisant que c'était sans contrainte. À l'église, 2 sœurs ont eu chacune la vision que j'étais leur mari. La semaine dernière, une ancienne camarade à l'université avec qui j'échange beaucoup m'a dit qu'elle souhaitait qu'on se marie en juin de cette année pendant ses vacances au Cameroun. Homme de Dieu, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une de ces filles et je voudrais savoir si ce n'est pas un problème spirituel qui m'attire ces attaques, puisque celle qui m'intéresse vraiment me méprise. Toute ma gratitude pour votre compassion sur mon cas. Que le Seigneur vous comble. Andy. Bien. Andy, avant de parler de toi, j'aimerais à l'entame, n'est-ce pas, la réponse à ce courrier, que nous soyons fixés sur le fait que la Bible a dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est très important. Et aujourd'hui, les convictions des hommes, quand elles ne sont pas fondées, non pas pour base la parole de Dieu, alors il n'y a pas de stabilité, ça chancelle, ça peut changer à tout moment. Et c'est sujet à beaucoup, n'est-ce pas, de velléité, à beaucoup, comment j'allais dire, de toute façon, c'est humain. L'homme n'est pas stable, à moins qu'il ne soit en Christ. Et même quand il est en Christ, il doit véritablement demeurer. Il doit faire un effort. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul, nous demande de nous efforcer. De nous efforcer. Parce que ce n'est pas facile. Le courrier d'Andy est complexe. Ah oui, c'est un jeune homme qui pense bien au mariage parce qu'il y a une fille. Il s'intéresse à une fille et la fille, elle le méprise. Pendant qu'il y a 3 autres. Oh mon Dieu, 3 prétendantes et un mari. Et ce n'est même pas sûr que c'est lui le mari. Parce que lui, il regarde une autre. Alors, ma conviction vient de la Bible. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du mariage, il y a tellement il y a des raisons et des raisons. Les buts ne sont pas les mêmes. Je suis chrétien, je sers Dieu. Je pense que c'est Dieu qui doit être la base, le fondement. Et Genèse 24, verset 12 à 14. Genèse 24, verset 12 à 14. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais que nous soulignions
pratiquement la deuxième partie, n'est-ce pas, de ce verset 14. Celle que tu as destinée, c'est par là que je voudrais commencer. Parce que ma conviction, je vous ai dit, vient de la parole de Dieu. Et je pense que le mariage vient de Dieu. Mais il y en a qui ne pensent pas comme ça. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent fabriquer. Donc, celle que tu as destinée, Dieu a destiné pour ceux qui sont appelés à se marier, un homme pour une femme pour un homme. C'est très important. Si on ne s'accorde pas sur ce point, la suite sera compliquée. Et si je pouvais ajouter un autre verset tiré toujours de Genèse, Genèse chapitre 28. Vous savez, ouais, je suis un peu embarrassé quand j'aborde ce courrier parce que je vous ai dit, et quand on exerce ce ministère depuis plus de 20 ans, 25 ans aujourd'hui, vous avez tellement rencontré des gens. Et pas plus tard qu'il y a combien de jours, quelqu'un qui était totalement amoché, démoli. Et quand c'est une femme, c'est compliqué. Parce qu'on s'est marié, n'est-ce pas, sur un fondement qui n'est pas divin. Et on a passé le temps à investir, à s'investir, le temps passant. Et un beau jour, on se rend compte qu'à vrai dire, tout ce qu'on a fait, n'est-ce pas, n'a rien porté. Et ça ne pouvait rien porter parce qu'il n'y avait aucun signe. Et c'est cela le problème, un des problèmes des pasteurs. Vous êtes en consultation avec un jeune homme qui veut se marier, une jeune femme qui veut se marier. Bref, quel que soit son âge. Et vous avez tous les éléments qui indiquent que cette affaire ne peut pas tenir. Et vous essayez de persuader parce que si vous allez vous foncer droit, tout droit, ça ne passera pas. Vous essayez d'interpeller et ces personnes-là savent, mais vous évitent parce qu'elles ont leur but à atteindre. J'ai dit bien leur but et non le but de Dieu. Moi, je parle du but de Dieu et c'est pourquoi j'ai lu ce passage, n'est-ce pas? C'est la prière du serviteur d'Abraham, le plus ancien, l'intendant de tous ses biens. C'est lui qui fut désigné lorsqu'il fallait trouver une femme à Isaac. C'est lui qui devait être l'héritier. Et le mariage était important, n'est-ce pas, concernant les responsabilités qui devaient être celles d'Isaac. C'est pourquoi le mariage, c'est pour un but. Le but divin. Oui, madame, oui, monsieur. Et je rappelle que le mariage est un champ missionnaire, parce que nous sommes tous des missionnaires. Donc c'est une plateforme pour accomplir une mission. Si nous ne sommes pas d'accord avec ça, la suite là, vraiment, ne peut pas bâtir. Ah, voilà le mot, bâtir. Le Psaume 127, verset 1, nous l'avons lu plusieurs fois dans cette émission. Si l'Éternel ne bâtit la maison, oh, lisons s'il vous plaît. C'est très important, vous voyez, ce n'était pas prévu, mais le verbe bâtir est sorti et nous pouvons lire ce verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc si l'Éternel n'est pas l'origine du mariage, ce mariage, ah oui, si l'Éternel n'est pas l'origine d'un mariage, ce mariage ne peut pas tenir. Parce qu'il y aura des tempêtes. Que vous ne vouliez ou pas, la vie est comme ça. Et c'est le fondement qui permettra, n'est-ce pas, que les époux tiennent. Que la famille ne vole pas en éclats. Le serviteur d'Abraham, il savait que son maître était un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel, un prophète. Il avait vu prier, il avait été enseigné sur la prière. Il savait que pour choisir, il faut recourir à qui? À Dieu. Il faut recourir à Dieu. Je voulais ajouter Genèse 28. Je ne sais pas si nous on lit tout de suite.
Mais je pense, il a parlé d'une, sa camarade avec qui il échangeait beaucoup. Je crois qu'ils sont connus à l'université. Et aujourd'hui, ils échangent beaucoup. Et j'imagine que ça peut être même à des heures tardives. Peut-être sont les appels vidéo. Où on peut continuer de considérer que c'est sa camarade. Mais on développe ce type de relation, crée des situations, suscite, provoque certaines émotions qui, à vrai dire, finissent par être incontrôlables. Parfois pour une des parties ou pour les deux. Parce que la notion de vision va revenir. Cette fille, et je pense qu'elle doit vivre en Occident, elle dit qu'elle est en juin, donc c'est l'été. Donc elle a ses moyens. Elle vient pour se marier. Elle veut se marier. Et ce qui est compliqué dans cette affaire, elle a toujours la vision de son camarade de l'université. Et lui aussi, il voit toujours la camarade de l'université. Mais des changements ont eu lieu. La preuve, Andy qui écrit, lui, il regagne notre feuille. Et celle-là qui vient, c'est parce qu'elle n'a pas, je pense qu'elle n'a trouvé nulle part. Et elle s'est dit, ici, ce serait plus facile. Andy était un garçon sérieux, il est au Cameroun, donc elle vient peut-être en euros, en dollars, mon Dieu, mon roi, mais elle vient avec puissance. C'est elle qui souhaite qu'on se marie. Non, elle a déjà arrêté, c'est clair, non, elle a, à vrai dire, c'est fermé, c'est bloqué. Elle a verrouillé. Et Andy ne nous dit pas ce qu'il a dit. Parce que qui ne dit rien, consent. Et entre-temps, est-ce qu'il n'a pas reçu des cadeaux de cette fille? Le mariage, c'est pour accomplir un but, le but divin. Si on passe à côté, vraiment on s'expose à toutes sortes de catastrophes. Mais il est difficile de faire passer ce message aujourd'hui. La preuve, nous avons une jeune femme qui n'est pas au Cameroun, qui n'est pas en Afrique, parce que quand elle dit vient aujourd'hui en juin, c'est l'été. Pour elle, avec ce qu'elle a, elle peut obtenir. Oh, c'est la vision capitaliste de ce type de groupe. La puissance. Et elle voit en dit quelqu'un qui est toujours en train de... En fait, il est soumis dans cette relation. Donc elle lui a dit, parce qu'elle ne peut pas le faire s'il ne lui a pas donné, ne serait-ce de façon tacite, cette autorisation-là. C'est clair. Et les appels nocturnes, les appels, les vidéos, peut-être avec des tenues légères des femmes, et ils voient les formes et tout, et ils jouent le jeu. Et c'est terrible. Il y a des hommes qui jouent le jeu, même les femmes, qui jouent un jeu qui peut devenir dangereux. Parce que Andy est prêt à nous dire, il dit qu'il n'a couché avec aucune. Il veut dire qu'il n'a pas eu d'engagement. Mais les paroles, qu'est-ce qu'il dit? Les échanges là portent sur quoi? Peut-être la fille a eu le temps de savoir quel type de femme il aimerait, et elle trouve qu'elle est vraiment le modèle. Donc il y a pas de raison que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça ne doit même pas traîner, juin. Juin, c'est fixé. C'est fixé. Donc elle est au contrôle. Elle est au contrôle. C'est son projet. Donc, Andy n'a rien dit. Et il y a une autre, la fille de son patron. Écoute, Andy, ne te leurre pas. L'affaire qu'on te dit non, c'est sans contrainte là. À vrai dire, pour moi, commence à chercher ailleurs. Je te dis la vérité. Comment à chercher ailleurs? J'ai l'histoire, il est pasteur aujourd'hui, c'est un papa, il a plus de 70 ans. À l'époque, il a fini ses études en France, il a commencé à travailler pour une entreprise familiale. Et sa femme était au Cameroun, et était dans un corps d'élite au Cameroun. Donc,
le retrouver en France, ce n'était pas facile. Heureusement, Dieu les avait aidés. Quand la financière de cette entreprise, la responsable des finances, cette entreprise familiale, il était bien payé cette entreprise, l'aimait, lui avait fait des yeux doux, les appels de pied, les invitations au restaurant. Quand elle a appris que son épouse, d'ailleurs, est arrivée du Cameroun, enfin, elle devait devenir son épouse parce qu'ils se sont mariés là-bas. Oh, là-bas, mon Dieu, on l'a viré. Clair et net. Il a été viré. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Il a été viré. Donc l'histoire qu'on te dit, c'est sans contrainte. Donc tu prends l'argent, tu travailles pour l'entreprise familiale. Maintenant, tu vas aller t'occuper d'une femme. Ouais, tu as déjà dit ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Elle aussi, c'est son projet. Hein. Et là, il n'a aussi rien dit. Mais Andy est un personnage particulier. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, c'est compliqué. Et peut-être celle que tu regardes là te méprise parce qu'elle ne voit pas en toi un homme. Parce que l'homme est appelé, dans le cadre du mariage, à être le chef. Peut-être qu'elle ne voit pas en toi un chef. Peut-être elle ne se voit pas une femme qui doit conduire son projet de mariage. C'est l'homme qui doit être la tête. Mais elle ne voit pas encore un homme. Parce que c'est une balle d'attaque pentecôtiste. Oui, ce sont les attaques. Mais moi, j'ai dit, je m'intéresse à ta personne. Elle te méprise pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle te méprise? Parce qu'une femme sérieuse aimerait avoir un homme digne. Un homme qui va la protéger. Peut-être qu'elle n'a pas vu ça en toi. Mais tu as des autres là qui te font seulement les appels de pied, qui peut-être t'offrent des cadeaux et, mon Dieu. Et tu joues le jeu. Tu ne dis rien. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois devenir un homme. C'est très important. Tu dois devenir un homme. Laisse-moi les histoires des démons parce que tu veux m'entraîner de ce côté en me parlant d'attaque. Non, non, tu dois devenir un homme. Un homme a des convictions. Un homme paye le prix, n'est-ce pas, pour l'accomplissement du projet divin que Dieu lui a donné. Un homme ne cherche pas la facilité. Il va gravir les étapes. C'est pourquoi je parle toujours de persévérance. Ah oui. Bon, concernant ton comportement jusqu'à cette heure-ci, ce moment-ci, tu es fragile. Tu es fragile parce que tu travailles dans une entreprise familiale. Tu es fragile parce que celle qui veut venir en juin là, comme nous l'avons dit plus haut, c'est son projet, donne le contrôle. Et comme je le disais si bien, ce n'est plus la femme que tu as connue, la jeune fille à l'université. Si tu l'épouses, tu vas arriver là-bas, et on rentre du travail, l'homme lave les assiettes, la femme fait aussi autre chose. Mon ami, c'est une affaire culturelle. Ah oui! Et elle peut aussi te dire, attends, quand je n'arrive ici, j'ai des amis, on s'appelle, écoute, il n'y a pas de problème, c'est comme ça ici. Alors que toi, tu as la mentalité peut-être des chefs coutumiers. Non, tu dois t'arrêter. Et ce livre sortira bientôt, Savoir s'arrêter. Est-ce que tu es préparé vraiment à te marier? À faire face aux responsabilités qui seront les tiennes dans le cadre de cette institution. C'est très important.
C'est très important. Tu vois, je n'aime pas parler de tes poches, mais j'ai dit être un homme. Être un homme. Hier, je parlais d'une des tribus, n'est-ce pas, du côté de Mozambique, je ne la citerai pas ici, où pour se marier, l'homme devait aller en stage dans la famille de la femme. Et c'est la future belle-mère. Si jamais elle acceptait cet homme, c'est elle qui décide. Est-ce qu'il sait bien fendre le bois? Est-ce qu'il puise bien l'eau au puits? Ou alors la source porte des charges énormes, etc., etc., etc. C'est pourquoi j'ai dit en fonction des milieux, en fonction des croyances, il y a aussi des types de mariage. Mais nous parlons du mariage chrétien. C'est pourquoi je reviens à ce que dit la Bible. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il faut craindre Dieu. Et parce qu'on craint Dieu, on sait donc qu'il nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission. Et c'est lui qui nous donne, c'est celui avec qui nous devons accomplir cette mission. Les amis, c'est ce que j'enseigne. Et je n'ai pas honte de le rappeler. Parce que les autres modèles dont je vous ai parlé, les modèles mondains, et c'est pourquoi l'apôtre Jean disait, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Parce que le fondement là n'est pas divin. Ça brille, ça paraît très beau, mais avec le temps, ça s'effrite, ça s'effondre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la même, n'est-ce pas, la même direction, la même façon de penser, étant serviteur de Dieu, dit dans Romains chapitre 12, et c'est très important d'en lire, au Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très bien. On dit, il est important pour toi de savoir dire qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. C'est important. Et ça va t'aider même à trouver la femme que Dieu a préparée pour toi. Ah oui. Vous savez, il y a ça quelques années, je le disais, j'étais triste lorsque je racontais cette histoire la semaine dernière à certains de mes collaborateurs, quelqu'un qui venait ici, était dans le, comment on peut appeler ça, une administration vraiment stratégique, n'est-ce pas, très, 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 très importante, était appelé à avoir des postes de responsabilité, et il en a eu. Je lui ai dit, tu sais, tu ne peux pas avancer maintenant là, sans te marier. Tu dois gérer dans ton unité administrative des événements comme le 8 mars. Il me dit, hé, révérend, le dernier 8 mars, là, j'étais obligé de faire venir des femmes qui ont fait la cuisine et tout, mais c'est compliqué. Je lui ai dit, c'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Je te connais depuis un certain temps, je n'ai pas parlé de ça. Maintenant, je t'en parle parce que tu dois te concentrer sur ce sujet. Prier pour que Dieu, n'est-ce pas, te conduise vers la femme qu'il a préparée pour toi. Et n'oublie pas qu'avec dans ton créneau, n'est-ce pas, ton administration, tu as appelé à être affecté parfois dans des coins très reculés. Donc, il faut une femme qui sera d'accord avec cette mobilité. Et si elle travaille, qu'elle soit dans une administration où elle peut aussi être affectée. Il allait trouver une jeune fille. Il me dit, oh, parce qu'il y a une fille là, vraiment, c'est un numéro que je veux.
Je dis, c'est laquelle? Je ne voyais pas qui c'est. J'ai demandé à un de mes collaborateurs, on m'a indiqué, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, non, tu vas te casser la figure. Il m'a dit, oh. Il a foncé. La jeune fille lui a dit, écoute, je venais de finir mes études, l'année c'est une année charnière, bon, j'apprends, je fais mes cours de langue, mais je ne dois pas vivre au Cameroun. C'était son projet. Et effectivement, l'année d'après, la fille est partie, elle n'est plus au Cameroun depuis très très longtemps. De là où il était, parce qu'il partait de là pour venir au moins 1-2 fois participer au culte ici, on l'a affecté non loin de son village. Il n'est plus de ce monde. Pourquoi? Dieu m'avait dit qu'il fallait une femme qui va le soutenir, qu'il avait atteint un niveau où il ne pouvait plus seul. Mais il voulait le faire avec ses yeux physiques. Il a vu la beauté d'une jeune fille, mais la fille avec son projet. C'est pourquoi il faut prier. Et maintenant, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Les amis, ne me dites pas que l'amour aveugle, vraiment, si je... Non, 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 non. Hey, Dieu, il vous a envoyé ici, il nous a envoyé tous ici pour accomplir une mission. Alors nous sommes dans Genèse 28, versets 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Malahat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebadjot. Alors, vous voyez, les filles de Canaan n'avaient pas la bénédiction de Dieu dans leur vie pour les fils d'Isaac. C'est très important de comprendre ça. C'était des belles filles, oh, ça c'était sûr. Il les a épousées pour leur beauté, leur style, mais par rapport à son appel, par rapport à son avenir. Voilà le mot, un autre mot, avenir. Pensez à votre avenir, le futur. Ce qui paraît beau aujourd'hui, est-ce que ça va tenir dans la durée? Est-ce que tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée, t'a confiée? Ah oui. C'est pourquoi on a besoin d'être des conseils, d'être assisté, oui. C'est pas seulement avec nos yeux physiques. Alors, Ismaël avait la bénédiction d'Abraham. Et quand il s'est connecté à Ismaël par ce mariage, sa vie a changé. On avait dit, le mariage doit changer la vie d'un homme ou d'une femme positivement. C'est un plus que Dieu apporte. Le genre de mariage qui t'enfonce seulement là. Ah oui, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. C'est pour avancer. Le mariage, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour reculer. Que ce soit clair. Parle-moi de la beauté de cette fille. Oh, d'accord. Elle est belle. Oh, cet homme vraiment, il est sympa. Oui, mais est-ce que tu vas avancer avec lui? C'est très important. Il vous amène où? Alors, on dit, la fille qui arrive là en juin, c'est elle qui veut t'amener. Hein? C'est elle qui veut t'embarquer. Et j'ai sorti ce courrier sans parler d'attaque. Parce que les pentecôtistes veulent toujours aller pour trouver que c'est un démon, que c'est un lien, que c'est... Non, non, moi c'est ta personne.
C'est ta personne. C'est ta personne. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Prépare-toi déjà. Comme tu ne veux pas la femme du patron, là, la fille de ton patron, là, elle t'a dit c'est sans contrainte. Donc, cesse même de regarder celle-là. Travaille sur ta personne d'abord. Peut-être en le faisant, celle que tu regardes verra en toi, verra la transformation qui a eu lieu et verra un homme donc qui peut devenir son chef. Mesdames, Messieurs, je pense qu'en sortant de ce cours, il est important de prier pour les hommes. Ah oui, les hommes sont laissés souvent trompés par ce qu'ils voient avec les yeux, ce qui brille. Il est important qu'ils pensent à leur avenir. Il est important qu'ils pensent de demander à Dieu ce qui les appelle à faire. Parce que quand Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fallait une aide. C'était par rapport à la mission. Et croyez-moi, je suis convaincu que Dieu aussi a donné des missions aux femmes. Donc, dans ce que Dieu t'a appelé à faire, toi, femme, quel est l'homme qui vraiment, que tu vas compléter? Il y aura une complémentarité, c'est mieux. Pour que vous avanciez, parce que j'ai dit, c'est pour avancer. C'est très important. Parce que les femmes, ne croyez pas que vous êtes là comme ça, vous n'avez rien reçu. Non. Dieu aussi a un plan pour votre vie. C'est pas vrai dire, c'est une rencontre prophétique. C'est Dieu qui crée cet agencement. Vous devenez fort, vous vous complétez pour décoller. C'est ce que moi je pense. Donc je pense ce soir, avant de prier pour les femmes, prions pour les hommes, ceux-là qui sont appelés à devenir des chefs, qui recherchent la volonté de Dieu. Dieu les a appelés à faire quoi? Ça les aidera à trouver la femme que Dieu a préparée pour eux. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, ce groupe de l'ordre de solution en prière par rapport aux hommes. Seigneur, beaucoup s'empressent. Ils veulent se marier. Sans savoir, chercher à savoir à quoi tu les as appelés. Seigneur, c'est notre prière. Que les hommes qui te craignent se tournent vers toi. Oui, pour recevoir de toi leur appel, leur mission, et que, considérant ce qu'ils sont appelés à faire, Seigneur, s'appuie toujours sur toi dans la prière pour que tu les orientes vers la femme que tu as préparée pour eux, pour chacun au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, Rebecca a été la femme que Dieu avait préparée avait destinée à Isaac. Donc, prions maintenant pour les femmes. Elles sont si pressées. Celle qui va arriver en juin là, c'est-à-dire va payer son billet d'avion. Peut-être elles ont maintenant l'habitude des logements meublés. Elle paye tout. Donc elle invite le gars. Peut-être viendra avec sa tenue, même du mariage, le costume du gars, son nœud papillon et tout. Donc, elle a peut-être les euros, les dollars. Donc, prions pour que les femmes apprennent aussi à s'arrêter. Et le mariage, n'attendez pas seulement quand vous voulez vous marier pour prier. Il faut le faire. Ah oui, même quand vous êtes encore à l'école, priez. Et je demande aux parents de prier par rapport à leurs enfants. C'est très important. Parce que vous voyez, les femmes ont beaucoup de challenges. Il faut réussir à l'école, être parmi les meilleurs, aller dans des bonnes écoles, avoir un bon emploi, enfanter et assurer une bonne carrière. Vraiment, c'est beaucoup de combats, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et être mère de famille, tout ça là, c'est pas facile. Donc, prions pour les femmes. Ce n'est pas elles qui doivent bousculer, arrêter les délais. Et vraiment, non, elles doivent aussi, mon Dieu, mon roi, se tourner vers Dieu. Attendre de lui. Ah oui, il y a des signaux que Dieu donne. Il y a le timing. Et que pendant qu'elles évoluent dans leurs études, elles pensent qu'elles sont que si elles pensent au mariage,
Qu'elle prie par rapport à ça. C'est très important. Ah, je voulais citer des exemples, mais ils peuvent être à l'écoute, donc je ne parlerai pas de ça. Ah oui, comment une femme a sacrifié quelque chose d'important pour sa famille par rapport à sa carrière professionnelle. Et ça lui a coûté très cher après. Très cher. Je ne suis pas là pour remuer, n'est-ce pas, le couteau dans la plaie. Mais prions pour les femmes. Seigneur, nous te présentons les femmes, notamment celles qui aspirent au mariage. Seigneur, pour les plus jeunes, nous prions pour qu'elles commencent à prier pour leur mariage dès maintenant. Qu'elles n'attendent pas quand elles ont déjà tout accompli, ce qu'elles désiraient, pour maintenant entrer dans mon Dieu, dans une course avec des pressions insupportables pour elles. Ça crée des dégâts. Seigneur, que les femmes se tournent vers toi et te fassent confiance au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Vous soyez fidèles. Laissez-le contrôler votre vie et vous verrez. Bienvenue à la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez qu'on a un homme qui... J'ai dit trois prétendantes et même pas sûr que c'est un mari. On n'est pas sûr. Et avait dit, cette femme-là va être fixée. Et celle qui est, je ne sais pas dans quel pays là, pour elle, la décès sera fixée en juin. Donc Dieu, je n'ai pas besoin de te consulter. Mais nous sommes là pour dire dans cette rubrique que c'est Dieu qui doit nous fixer. Oh Dieu, fixe-moi. C'est très très important. Comment est-ce que Dieu va nous fixer? D'ailleurs, c'est sa volonté. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à la partie B. Ah oui, la partie B, parce qu'on lit la partie A. Aujourd'hui, c'est la partie B. Jean chapitre 10, verset 10 à la partie B. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, Jésus parle de quelles brebis? Ces brebis. Donc, si vous devez être fixé, et dans le cadre de ce programme, nous parlons de Jésus qui doit être la base. Quand il est la base, il dit qu'il se rassure que ces brebis soient dans l'abondance, que ces brebis soient heureuses. Et c'est lui toujours dans Jean, cette fois chapitre 8, verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité va faire que vous n'allez pas vous exposer aux pressions inutiles, aux pressions qui vont vous détruire. Parce que vous faites confiance à la vérité, qui est Jésus. Christ est la vérité. Et dans Jean, chapitre 1, nous sommes toujours dans cet évangile. Jean, chapitre 1. Nous sommes dans cette rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Trouvons les versets 8 et 9. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière... Ah, prenons un pas du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette véritable lumière, c'est qui? C'est Jésus. Il dit qu'il éclaire. Quand on est éclairé, n'est-ce pas, on voit. On voit, il n'y a plus de ténèbres. Et il a précisé dans Jean chapitre 16. Restons toujours dans Jean. Nous retenons que c'est lui qui éclaire tout homme qui vient à lui. Ah oui, Jean chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Verset 13.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus parlait du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Donc, si on tourne le dos à la vérité, Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » On ne peut pas demander à Dieu, compter sur Dieu pour être fixé si on tourne le dos à la vérité. Il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Que ce soit très clair. Et maintenant, il dit, il y a l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que même s'il y a 6 hommes qui veulent vous épouser, il va vous conduire sur celui. Peut-être aucun des 6 même, ce n'est pas lui. Il va vous dire, attends. Oui, attendez. Madame, attendez. Ma fille attend. Il y a quelqu'un que j'ai préparé qui arrive. Parce que parfois, vous pouvez vous concentrer. Seigneur, oui, parmi ceux-ci. Vous êtes sûr que c'est parmi ceux-là? Il faut laisser Dieu faire. Oui. Donc, Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Il parle du Saint-Esprit, qui est le conducteur, qui conduit dans toute la vérité. Il peut vous montrer un homme qui apparemment, quand on le voit, n'a pas ce que tous les autres ont. Mais il sait que le potentiel de cet homme, peut-être c'est en t'épousant que ça va déclencher. Et ce sera très utile pour l'avenir. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. On ne peut pas demander à Dieu de nous fixer si nous ne faisons pas confiance. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Par quoi? La parole. Dieu avait dit à Josué, Josué 1,8, médite ce livre la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Donc cette Bible nous permet d'être fixés. Dieu nous parle par sa parole. La parole de Dieu fixe les gens, établit les gens. Parce que, mon Dieu, les principes de Dieu sont dans cette parole. Ces normes sont dans cette parole. Donc on doit accepter cette parole. Se laisser transformer par elle. Parce que pour être fixé, il faut accepter la transformation divine. Et croyez-moi, tant qu'on est sur cette terre, on continue d'être transformé. Donc quand on dit, oh Dieu, fixe-moi, on est ouvert. On le laisse faire. Ah oui, madame, oui, monsieur, c'est très important. Quand on dit, oh Dieu, fixe-moi, nous avons lu Romains chapitre 12, verset 2. Mais avant ça, qu'est-ce que Dieu a dit au verset 1? Romains chapitre 12, verset 1, parce que nous avons lu le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. On s'offre d'abord à Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas aimer le monde, se conformer au monde, faire comme le monde. On s'offre à Dieu. Alors Dieu dit, c'est ma personne. Oh, je vais l'établir. Parce que ce sera pour ma gloire. Les gens sauront que c'est mon œuvre. C'est ce que le Seigneur fait. Donc, on ne peut pas être fixé, établi par Dieu en dehors de la parole de Dieu. On doit accepter cette parole. Cette parole va nous transformer. Cette parole, à vrai dire, va nous canaliser. Oui. Elle va nous canaliser. Et nous parlions du Saint-Esprit.
Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, oui, chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul nous parle de lui, du Saint-Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, si l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, c'est la décision pour le choix du type d'affaires que le type de carrière dans laquelle vous devez vous engager, le type d'études que vous devez poursuivre, n'est-ce pas? C'est ça qui va dépasser Dieu. Là où vous devez vous établir, si vous comptez voyager, c'est ça qui va dépasser Dieu. S'il faut choisir un conjoint, ça va dépasser Dieu? Non. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il faut lui faire confiance. Il va vous orienter, il va vous conduire, parce qu'il est le conducteur. Oh Dieu, fixe-moi. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui fixe les gens. Ah oui, c'est l'Esprit qui fixe les gens. Donc, nous avons vu qu'il fallait s'offrir son corps. Ah oui, tu veux te marier, tu ne vas pas faire la vie. Vivre ta vie. Au moment du mariage, où tu es comme désespéré, tu arrives à l'église, tu veux qu'on arrête tout pour toi. Non. Jésus doit avoir la première place. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et c'est valable pour tous ceux qui veulent être fixés par Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lisons ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Toutes ces choses. Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Il sait que nous avons besoin d'une orientation claire, crédible. Mais il nous attend. Il nous attend. Donc, les amis, il faut être prêt à payer le prix de la consécration. Accepter Jésus. Et d'ailleurs, je crois que c'est Romains 6 qui nous parle encore du vieil homme qui a été crucifié à la croix parce que Jésus a payé le prix. C'est pour que ce vieil homme n'ait pas le dessus sur nous. C'est pour que nous ayons la victoire sur notre passé. C'est très important. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, le péché est un obstacle à l'orientation divine. Le péché crée la confusion. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et quand il parle de la mort, là, ne pensez pas que vous cessez de respirer instantanément. Ça veut dire que vous quittez les rails de Dieu. Ça veut dire que même si Dieu vous avait fixé et qu'après, vous vous engagez à suivre, à mener une vie du péché, vous allez quitter les rails de Dieu. Ah oui. Alors, ça me permet de préciser une chose. On ne doit pas rechercher à être établi par Dieu, fixé par Dieu, si on ne va pas continuer de demeurer avec lui. Ah oui. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, qu'est-ce qu'il est dit? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi nous avons cité, nous avons lu Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, va vous rendre libre, va vous permettre donc de demeurer consciemment sur les rails de la vérité. Oh Dieu, fixe-moi. Je vais vous donner quelques éléments, n'est-ce pas, qui vous permettent. Et c'est valable pour nous tous. Parce que chacun peut déraper s'il abandonne, si tu nous dois la vérité. Donc c'est valable pour nous tous. Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il faut persévérer. Alors nous allons prier pour quiconque cherche l'orientation de Dieu, va être fixé, je ne sais pas dans quel domaine de sa vie. Oh, la première des choses,
nous avons vu que c'est Jésus. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Donc, je suis prêt à conduire à Christ quiconque, n'est-ce pas, n'avait pas encore fait ce choix. Je peux l'aider à prier pour qu'il s'engage, pour que désormais, n'est-ce pas, ce soit sous le leadership du Seigneur qu'il opère. Répétez tout simplement cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais aussi que je suis un pécheur. Et je regrette d'avoir péché. Ce soir, je te demande pardon, Seigneur. Et je m'engage à te suivre. Aide-moi à demeurer avec toi. Amen. C'est tout. Les choses ont changé. Vous avez un nouveau maître qui s'appelle Jésus. Et c'est lui qui va vous fixer. Comment? Méditez cette parole. Priez. Allez dans une église où on va vous enseigner la parole. Vous allez grandir spirituellement. C'est très important. Voilà, mesdames, voilà, messieurs, ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, concernant cette rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Et je sors de cette émission avec la dernière rubrique « La puissance de la langue ». Je vous ai dit, quand je commençais avec cette rubrique cette année, qu'il est très facile. D'ailleurs, Dieu nous a dit que le pouvoir de la vie, la mort est sur la langue. C'est très important. Ah oui, il y a Proverbe 18, 21 qu'on devrait lire pour savoir que c'est la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La langue, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Et dans Matthieu, chapitre 17, Matthieu, chapitre 17. Et d'ailleurs, le centenier le savait si bien. Il avait dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche sont comment? Puissantes. Mon Dieu. Je parlais de quel passage? Matthieu 17, 20, 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mon Dieu, mon roi. Vous direz les paroles. Les paroles. Les paroles. Il commence par une race incrédule. C'est-à-dire qu'il ne croit pas. Vous devez croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, les paroles qui sortent de votre vie, parce que vous menez une vie de consécration, nous l'avons vu dans la précédente rubrique, vous êtes offert à Dieu. Donc maintenant, Dieu s'identifie à vous. Et vous êtes rempli de la parole, vous nourrissez la parole. Donc la parole de Dieu, les paroles qui sortiront de vous, oh mon Dieu. Hier, je parlais, n'est-ce pas, du grain de sénévé. Je parlais de la semence. Comment elle a l'énergie de Dieu. Donc les paroles que nous recevons là, c'est la semence de Dieu. Donc maintenant, quand nous les relâchons, la puissance de Dieu est relâchée aussi. Mais il est important qu'on soit soumis à cette parole. Et Jésus ici dit, quelle que soit la montagne, mon Dieu, mon roi, c'est-à-dire le problème, le défi, l'obstacle, il faut parler la puissance de la langue. Mais j'ai insisté sur une chose, que le plus souvent nous parlons des montagnes externes, alors nous avons les montagnes internes, avait dit, qui nous limitent, qui nous affaiblissent. Et c'est pourquoi nous nous concentrons depuis un certain temps sur les montagnes internes. Et ce soir, nous parlerons d'une, en utilisant Matthieu chapitre 6. Je veux parler du manque de pardon. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme
comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, le manque de pardon. Jésus nous apprenait par cet enseignement que si on ne pardonne pas, on se ferme soi-même les portes. Ah oui, on limite la main de Dieu. On doit pardonner. Quand on demande pardon à Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous pardonnons. Et les versets 14 et 15 sont plus clairs. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si vous ne pardonnez pas, vous tombez sur le coup d'Éphésiens 4, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Donc, vous donnez accès au diable en refusant de pardonner. Mais je dois tout de suite dire qu'il n'est pas facile, il n'est pas toujours facile de pardonner. C'est pourquoi Dieu regarde la sincérité de notre cœur. C'est qu'on doit venir pleurer devant lui, Seigneur, cette affaire, j'ai été blessé. Tu dis dans ta parole que je dois pardonner. C'est difficile pour moi. Aide-moi, Seigneur. Je veux pardonner. Aide-moi. Je prends la résolution de pardonner. Soutiens-moi, Seigneur. Aide-moi à avoir la victoire sur le manque de pardon. Donc, cette montagne ce soir, chacun doit, l'affronter. Chacun doit l'affronter. Surtout, nous, de ce groupe de l'ordre de solution, parlons à cette montagne. Seigneur, ce soir, je me présente à toi comme mes frères de ce groupe. Seigneur, il y a des gens qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Il n'est pas facile de pardonner. Ce soir, Seigneur, je vais m'adresser à la montagne, de rancœur, de rancune dans ma vie. Parce que parfois, on veut même se venger. Seigneur, cette montagne, je m'adresse à elle. Moi, Tate Samuel, j'ai donné ma vie à Jésus. Je déclare que toi, tu ne contrôleras pas ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends le dessus sur toi. Ah oui, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de manque de pardon, je te lie au nom de Jésus et je t'expulse de ma vie au nom puissant de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Seigneur, ce soir, je m'engage à pardonner. Je m'engage à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner, Seigneur. Je refuse la rancœur, je refuse la rancune. Seigneur, je veux marcher, dans le pardon, et avoir la paix intérieure. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme nous avons fait cette prière, je déclare que nous sommes bénis. Je déclare que tu es béni parce que tu as fait cette prière. Tu as la victoire sur l'esprit de manque de pardon. Et ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent pour toi, pour des miracles. Ah oui, nous croyons aux miracles. Toutes sortes de miracles. Je ne sais pas auquel miracle tu t'attends, mais déclare que ce miracle a lieu parce que tu as décidé de pardonner ce soir et tu reçois ce miracle. Seigneur, je déclare que nos amis de ce groupe de leur solution, Seigneur, reçoivent leur miracle. Du moment où ils ont décidé de pardonner au nom puissant de Jésus. Merci madame. Merci messieurs d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Il sera 21h. Ce sera encore, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Cette semaine, une semaine de jeûne. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez consulter notre site. Ah oui, vous aurez des informations. C'est très important. Dieu nous a dit cette année de jeûner chaque première semaine de chaque mois. Et de grandes victoires sont déjà enregistrées. Et vous engrangerez aussi des victoires dans votre vie au nom puissant de Jésus. Shalom.